YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire un haul my bag. Wesh. J'ai décidé de faire un haul my bags partie 2 parce que entre temps j'ai eu des nouveaux sacs et je voulais partager ça avec vous. Entre temps je suis devenue blonde. Genre j'aurais jamais cru que je serais devenue blonde un jour, mais... Alors j'ai fait un petit outfit. Ce haut il vient de chez Zara. J'aime trop les hauts asymétriques et j'ai mis un pantalon blanc. Je vais vous montrer. Avec une ceinture genre pro mode ou un bail comme ça. Et le pantalon blanc c'est un pantalon basique. Et pour les chaussures, non je rigole. Je donne des idées de sacs toujours. Et en fait c'est pas hyper cher donc vous pouvez être stylé sans dépenser une fortune. Et ça c'est toujours ce que j'ai dit en fait. C'est pas parce que tu portes du Dior ou du Chanel que t'es genre waouh. Oui t'as un beau sac et encore ils sont pas tous beaux mais ça veut pas dire que t'as du style. Alors on va commencer par un petit sac que j'aime bien. Alors c'est un Coach. Alors on dirait pas du tout un Coach mais c'est un Coach. Il est comme ceci. Voilà, il s'appelle Patchwork je crois. Et en gros il est comme, enfin il y a comme des patchwork dessus. Et j'adore ce sac parce qu'il y a plein de rangements. Genre il y en a là, vous avez plein de petits rangements. Au niveau des détails vous avez le petit C ici avec la petite machin à Coach. Et vous avez les petits picots en dessous. Et ce que j'aime bien avec ce sac c'est que vous pouvez le porter genre à la main. Et moi j'ai rajouté cette bandoulière. C'est une bandoulière rien à voir mais je préférais les bandoulières épaisses. C'est une bandoulière je sais pas genre Zara ou un truc comme ça. Et ce que j'aime bien avec ce sac c'est qu'il est original. Personne ne l'a et que moi je le trouve hyper mignon genre. Enfin, trop mimes. Ce sac je le mets tout le temps. Je le trouve trop beau. On dirait un sac de luxe. Moitié luxe un peu alors que pas du tout. C'est tadam ce sac. Il est trop beau. Je l'aime trop. Genre il est tout petit, par contre vous mettez rien dedans, hein. Vous mettez un porte-carte, un labello, c'est fini, genre il n'y a rien qui rentre. Hein. Il est en termes de... Il a une chaîne comme ça. Et franchement je le mets sur tous mes posts, je le mets H36, regardez il est trop beau. Il brille, on dirait un peu un Paco Rabanne. Et dites-vous c'est un Zara, mais il est en rupture totale, genre ça fait 1 an je l'ai acheté et j'ai galéré à l'avoir. Ma soeur aussi elle l'a je crois. Je voulais le noir, il y avait violet aussi mais j'ai jamais réussi à trouver, je suis dégoûtée. Mais bon, j'ai déjà cette petite pépite que je garderai avec moi toute ma vie. Je l'aime trop. Voilà, ce sac c'est un incontournable. Après comment vous pouvez le mettre? C'est simple, vous le mettez... Moi, il y a des gens ils osent pas mettre ce genre de sac tous les jours. Moi j'en ai rien à faire, je mets ça, je mets des trucs qui brillent et tout. Genre si vous habillez en noir, vous habillez en blanc, vous habillez en beige, en tout ce que vous voulez, vous mettez ça, c'est super beau. Et puis on va pas se trimballer des sacs éclatés quoi, enfin on s'habille bien quoi, merde. Et donc voilà. Ce sac pépite 10 sur 10. Ensuite, j'ai travaillé à Michael Kors genre pendant 1 an et tout. Du coup j'avais des ventes privées MK. J'aimais pas du tout cette marque de base. Enfin j'étais pas en mode ouais je vais acheter des sacs MK et tout. Mais du coup vu que les sacs étaient pas chers, que j'avais des ventes privées, et ben j'en ai acheté bien sûr, comme tout rat qui se respecte. Je le trouve original. Après je l'ai jamais mis, c'est plus ma soeur qui le met. Parce qu'il est grand, donc moi la seule manière que je peux le mettre c'est ça. Genre j'ai pas envie de le mettre en bandoulière. Mais je vais pas le mettre comme ça, frère. Qui fait ça? Enfin, tu me diras. Quoi ça? C'est pas moche en vrai mais... Ma soeur elle laisse toujours ses trucs dedans genre. On en a pas marre. Bref du coup voilà. Hein. Ah je voulais des chewing-gums. Putain mais des fois genre vous voulez des trucs et ça tombe du ciel genre. Par contre des fois oh, les mecs ça tombe pas du ciel. Hein. En bref. Moi c'est ça que... Ah par contre ça a quoi? Voilà. Ah c'est celui que ma soeur m'a acheté à mon anniversaire. Ma soeur elle m'achète toujours des sacs à mon anniversaire. C'est un petit sac trop mignon, genre vraiment. En plus j'ai accroché un truc qui fait du bruit dessus. C'est ma copse, elle m'a acheté ça. Ça vient de Corée et ça va trop bien avec le sac genre. C'est un petit sac Furla avec une petite bandoulière comme ça. Il est trop mignon. On dirait qu'il est tout petit. Bon il est tout petit. Mais vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Enfin en vrai faut pas croire. Et regardez à l'intérieur. Attendez je lève ça. Il est tout genre... genre tout doux. Je kiffe ce sac, il est trop mignon.
Voilà, petite pépite Furla, La Vallée Village. Ah, le coach c'était La Vallée Village aussi, mais il y a 3 ans, genre. Non, 2 ans. Et lui c'était il y a pas longtemps. Donc peut-être que vous pouvez le trouver. Bon, donc en fait ça c'est pareil, je l'ai eu au vente privée. Je le trouve très mignon, je l'ai encore jamais mis aussi parce que voilà. Mais il reste mignon, genre il fait très un peu vintage. Et pareil, on voit pas trop que c'est un Michael Kors, donc j'aime bien. Alors c'est un sac relativement grand, faut pas le mettre tous les jours, à moins que vous allez en cours et tout. Mais bref. Tadam! C'est ça que j'aime bien. Franchement, il est beau. Il passe crème. Il a une petite chaîne comme ça. Donc en vrai la chaîne elle était comme ça. Mais moi je l'ai accrochée comme ça. On peut le mettre comme ça. Et pareil hein, vous avez de la place. Enfin là c'est. Moi je prends ça plus pour voyager en fait. Pour des voyages ou des choses comme ça. Il est verni et j'adore le gris. La couleur elle est trop belle. Je voulais voir ce que ma soeur elle est dans les sacs s'il vous plaît. Juste pour que vous voyez. Pourquoi elle a ça? Genre on dirait elle a 4 ans. On dirait une débile. Mais en vrai, ça passe. Hein. Enfin, genre, si vous avez une soirée déguisée. C'est un petit sac en jeans que j'aime bien. Franchement, je le trouve mignon. On est un peu sur une inspiration Balenciaga, je pense, hein, si je ne m'abuse. J'ai l'impression que je suis tordue, en fait. Je comprends pas, en fait. Ensuite, ma soeur, elle a pris le même, mais en paillettes, hein, pour plus de beach, bad beach vibes. Franchement, ça passe crème. C'est des sacs pour tous les jours. Après, vous allez me dire, ouais, ça, tous les jours. Tout le monde n'oserait pas mettre ça, j'avoue. J'ai jamais dit les prix. Oh la honte. Je vais vous les mettre, je vais vous les afficher à chaque fois quand je ferai le montage. Tadam! Il est trop mignon. Alors ça, c'est une inspiration Hermès. C'est très bad beach vibes. Il est très petit par contre, mais ça va. Moi, j'ai l'habitude, donc ça va. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous voyez les sacs Louis Vuitton imprimés Louis Vuitton là avec les imprimés marron, ben c'est pas du cuir hein. Attention, c'est vous mettez le prix dedans mais c'est de la toile induite. C'est comme les sacs Goyard aussi, tous ces sacs super chers, c'est pas du cuir, c'est de la toile induite. Donc après la qualité ça va en soi, la toile induite c'est bien. Et même les sacs MK avec les MK, c'est pas du cuir, c'est de la toile induite. Donc ne vous faites pas avoir. Moi j'ai toujours été honnête avec les clients, je leur ai dit c'est de la toile induite, c'est pas du cuir, mais ça vous tiendra, vous avez moins d'entretien que le cuir en fait. Ça veut dire que vous pouvez mettre du savon, etc. Bref, ça me coupe dans ma vidéo en fait. Alors comme ça je vais vous montrer un peu comment je fais mes lèvres. En gros vous prenez un crayon un peu plus foncé, vous faites le contour comme ça et vous dépassez légèrement. Tout dépend de vos lèvres. Si vous avez moins de lèvres, vous mettez un peu plus autour. Après, vous faites comme ça, après, vous faites le tour. Mais première étape, je vous ai pas dit, en fait, vous mettez de la vaseline. Ça veut dire qu'il faut que ce soit hyper bien hydraté, comme ça vous fera un effet plus pulpant. Ensuite, vous partez sur quelque chose de plus clair, beaucoup plus clair. Là, j'ai le NYX. C'est le Soft Matte ça s'appelle Cairo. C'est comme ça. Ah. Vous défacez légèrement là où vous avez mis le crayon et ensuite vous tapotez. Après vous pouvez rehydrater comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà les filles. En termes de maquillage, j'ai été choquée aussi. Je pars sur un autre sujet, rien à voir. Le télescopique de chez L'Oréal, il me fait des cils incroyables. Ça veut dire récemment, en fait, je cherchais un bronzer. Et j'ai vu une fille sur... J'ai vu une fille sur TikTok, elle avait le Estée Lauder. Et regardez-moi cette pépite. Déjà, le packaging, il est hyper beau. Regardez à l'intérieur. Ce miroir là pour se maquiller, génial. Ensuite, vous avez un petit pinceau comme ceci là, génial pour appliquer. Il prend super bien la matière. Et voilà, on est sur des sous-tons dorés. Elle avait dit comme ça sur TikTok. C'était hyper doré et ça vous fait un teint hyper allé. Et c'est la teinte, moi j'ai pris Medium Deep. Voilà les filles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type avec des hauls, etc., vous me dites dans les commentaires.
fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous les girls. Et les boys s'il y en a, mais je pense pas. And she said, hey, I'm all, but she put her head around me waist.